Le musée Grévin, situé au cœur de Paris, à quelques pas de l'Opéra Garnier, est ce célèbre musée de cire. Inauguré le 5 juin 1882, le musée Grévin est l'un des plus anciens musées de cire au monde. Deux autres succursales du musée sont ouvertes à Lourdes et au Mont-Saint-Michel. À Lisieux, un musée du même genre est en place. Des personnages différents, des scènes différentes, mais une mise en scène et un réalisme toujours remarquables. Revenons donc à Paris. Fondé par Arthur Meyer, un journaliste du Figaro, et le sculpteur Alfred Grévin, le musée est rapidement devenu l'une des attractions les plus populaires de la capitale française. Le musée Grévin abrite plus de 250 figures de cire de personnalités célèbres du monde entier, qu'elles soient politiques, artistiques, sportives ou historiques. Parmi les figures les plus célèbres se trouve celle de la reine Elisabeth II, de Barack Obama, de Michael Jackson, de Marilyn Monroe, d'Albert Einstein, Jean Gabin, Charles Aznavour, Claude François, Johnny Hallyday et de nombreuses autres célébrités. Le musée est composé de très nombreuses collections et mises en scène. On se trouve au cœur de l'histoire du cinéma, les idoles de la musique, du sport, de la politique et j'en passe. En plus des figures de cire, le musée Grévin propose également des animations interactives telles que des spectacles de marionnettes, des ateliers de sculpture de cire et des simulations d'interviews avec des personnages célèbres. Certaines salles servent de décor pour le tournage de séquences de films. En effet, on trouve plusieurs styles d'architecture et toutes les décorations adéquates. Le musée propose également des expositions temporaires mettant en avant des personnalités de l'actualité ou des événements historiques. Il offre ainsi aux visiteurs la possibilité de découvrir et de se prendre en photo aux côtés de leurs idoles. Le temps nécessaire pour réaliser un personnage peut varier en fonction de sa complexité et des techniques utilisées. En général, la création d'un personnage peut prendre de quelques heures à plusieurs jours, voire semaines, pour les personnages les plus détaillés et élaborés. Je suis vraiment stupéfait à la fois du réalisme des scènes tant au niveau du réalisme des personnages que des décors. Effectivement, s'asseoir à une petite table dans un bistrot avec Serge Gainsbourg procure un ressenti étrange. Pour créer un personnage, on peut se baser sur différents éléments tels que la description physique du personnage, couleur des yeux, coupe de cheveux, taille, etc. Son histoire et ses motivations. Sa personnalité, caractère, traits de caractère. Son environnement et son univers. Ses relations avec les autres personnages de l'histoire.
Il est également important de donner au personnage des traits distinctifs et authentiques qui le rendent reconnaissable et mémorable pour le lecteur ou le spectateur. L'essentiel est de bien penser la construction du personnage en amont et de le développer de manière cohérente tout au long de son histoire. Outre les personnages de cire, le musée propose également une salle de spectacle appelée le Théâtre Grévin. Au Palais des Mirages, une attraction utilisant le principe de l'illusion d'optique est également présente au musée. Au fil des années, de nouvelles personnalités font leur entrée au musée, tandis que d'anciennes figures sont retirées. Je trouve ce lieu tellement fascinant et tellement vivant. Bonjour les amis, Bibi Teta, il a été pétalisé, mais il retourne voir le Siracien, mais que dit? Il peut pas bouger et reste allongé. Mais on a fait quand même un film sur les personnages qui bougent pas à Paris. Mais moi j'ai des Bibi Teta car il a pas son ordinateur habituel. Mais j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est une idée de balade très intéressante. Vous oubliez pas de vous abonner et puis de cliquer sur le pouce bleu pour m'encourager. Je vous conseille cette visite et les petits et les grands ils seront bien contents. À bientôt les amis. Moi je vais m'annoncer à côté de Bibi. Vos bisous.